22 heures sur la RTD, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 18 août. Au sommaire, une séance d'échange et d'information sur le projet Le Figuier de Barbarie a eu lieu dans la localité de Adailou, atelier organisé par l'association à Paris. En Allemagne, des inondations sans précédent paralysent l'aéroport et le centre-ville de Francfort. Nous partons en Chine en ce début de journal où le vice-ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine a reçu hier une délégation des États membres et du secrétariat général de l'Organisation de coopération islamique, conduite par l'ambassadeur Diaydin Bamaklama, ambassadeur et représentant permanent de la République de Djibouti auprès de l'OCI. La délégation qui effectue une visite de travail en Chine comprenait des délégués permanents et représentants de 25 États membres de l'OCI, y compris la présidence du sommet islamique, l'Arabie saoudite, et la présidence du Conseil des ministres des Affaires étrangères, la Mauritanie. La réunion a porté sur les relations bilatérales entre l'OCI et ses États membres et la République populaire de Chine. Les deux parties ont échangé des vues sur toutes les questions d'intérêt commun, y compris le statut de la communauté musulmane en Chine. Autre rencontre, cette fois avec le vice-ministre du département du Front uni du comité central du Parti communiste chinois, le partenariat stratégique entre l'OCI, ses États membres et la République populaire de Chine dans divers domaines. En particulier, la santé et l'éducation a été abordée au cours de cette réunion. La délégation se rendra également au Xinjiang pour s'enquérir des conditions de la communauté musulmane dans cette région. Cérémonie de remise des attestations de fin de formation sur l'économie verte au CDC de Guilori. Une cérémonie de remise des attestations de fin de formation a eu lieu hier au centre du CDC de la localité de Guilori pour les 45 jeunes issus de 3 localités de Tadjoura, Adailou, Dafeinatou et Guilori. Ces jeunes ont suivi une formation intensive au métier de l'économie verte du 13 au 17 août. Cette formation qui leur a été spécialement dédiée et conçue pour les sensibiliser et les préparer aux opportunités de carrière dans ce secteur en plein essor. Les participants ont également eu l'opportunité d'acquérir des connaissances et des compétences dans les domaines tels que l'agriculture durable, l'énergie renouvelable, la gestion des déchets, la préservation de la biodiversité, entre autres. Des visites de terrain ont été également prévues afin de leur permettre de découvrir des projets concrets. Cette formation représente une nouvelle approche économique qui vise à concilier le développement économique avec la protection de l'environnement. Était présent à cette cérémonie officielle le directeur des régions, Souleymane Mohamed Abdi, le directeur de l'insertion économique, du ministère de la Jeunesse et de la Culture, le chef du village, les sages de la localité de Guilori et les membres des coopératives de Dafeinatou. Les jeunes participants ont reçu leur attestation par les représentants officiels. Nous avons pu recueillir quelques réactions des participants. Voici celle de la jeune Mahdia Ali Mohamed de la localité de Guilori. Du village de Guilori. Aujourd'hui, j'ai participé à la formation des métiers de l'économie verte. Tout d'abord, je tiens à remercier le ministère de la Jeunesse et de la Culture et le ministère de l'Agriculture pour cette expérience qui me permettra d'acquérir beaucoup d'informations et de connaissances sur l'agriculture et les métiers de l'économie verte. Ensuite, ces 4 derniers jours, ce fut une expérience inoubliable. Bien entendu, j'ai eu un certificat, mais plus que ça, j'ai eu des informations que je n'oublierai jamais. Et j'en suis très reconnaissante. Une séance d'échange d'informations sur le projet participation de la société civile à la gouvernance et au développement local a eu lieu à Adailou, organisée par une association locale dénommée Paris. Cet atelier a été apporté sur un projet pionnier, le Figuier de Barbarie. Ses avantages et ses bienfaits étaient sous les projecteurs durant cet atelier et va contribuer à renforcer la résilience face au changement climatique qui risque de s'empirer dans l'avenir selon les prévisions des experts dans ce domaine.
dans sa démarche à aider et soutenir les agriculteurs et éleveurs du village de Adaïlou et des localités environnantes. L'association sensibilise le maximum de personnes en organisant dans la même journée un atelier avec projection et résumé du projet et entamer des débats et échanges avec les représentants des différentes associations, une exposition des produits agricoles de la région de Werima, dont le produit phare reste le figuier de Barbarie. Toujours donc à Adaïlou, et plutôt durant cette même journée, avait eu lieu une exposition des produits agricoles de la région de Werima. Plusieurs agriculteurs et propriétaires de jardins étaient rassemblés pour présenter leurs produits en érigeant des stands bien garnis et ouverts au grand public. Ces agriculteurs sont issus de localités possédant plusieurs périmètres agricoles, comme la localité de Gaura, Girori, Asagela, Dafainetou et Essadou. Des localités dépendant administrativement de la sous-préfecture de Adaïlou, des dattes, des oignons, des variétés de piments, des citrons, et bien évidemment différentes sortes de figuiers de Barbarie, pour ne citer que cela. Les membres de l'association ont supervisé cette expo-vente, puisque certains de ces visiteurs sont repartis avec les mains chargées des produits exposés. Dans la continuité des rencontres, les quarts et demi-finales du tournoi interrégional ont eu lieu donc hier à Adaïlou. Le dernier carré de ce tournoi, les formations de Tadjoura, Dikil, Adaïlou et Obox sont affrontées pour la qualification en finale. C'est ainsi qu'en quart de finale, on le rappelle, dans la matinée, se sont affrontées les équipes de Tadjoura et celle de Adaïlou. Tadjoura a remporté sur un score d'1-0, puis Obox est imposé à 1-0 face à la formation dikiloise. En demi-finale, Tadjoura a perdu face à la formation d'Obok 1-0 et Adaïlou a battu l'équipe de la ville de Dikil 1-0. Cet après-midi, la finale du tournoi de l'amitié de Adaïlou qui a opposé l'équipe de Adaïlou qui a la formation obokoise. L'équipe de Adaïlou donc face à la formation de Boc. L'équipe donc de Adaïlou a remporté la finale 5-4 au tir au but. Rappelant qu'Obok a remporté 5 fois ce tournoi et Adaïlou c'est la deuxième fois. Finale donc au football 5-4 pour Adaïlou. La finale football a eu lieu en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumena Assoui, du préfet de Tadjoura, du président du conseil régional, ainsi que le président de l'ONG EVA, Ahmed Ali Mohamed, des parlementaires de la région et de plusieurs autres invités. Et demain après-midi, on sera là en finale pour gagner, sans oublier les fair play. C'est un tournoi d'amitié. Voilà donc cet après-midi, s'agissant de la course de 6 km, la première place est revenue à Lissabillé et la deuxième et troisième place pour la région d'Arta. Et la dernière finale de la journée était donc la course de vitesse de 100 mètres. La première place est revenue à Dikil, la seconde à Arta et enfin la troisième place à Obok. Le volleyball, l'équipe de Adaïlou a battu celle d'Alissabillé, rappelant que ce tournoi existe depuis l'an 2000. Autre information, la garde-côte djiboutienne et la marine nationale ont lancé dans la nuit d'hier une importante opération de recherche et de sauvetage à la suite du naufrage d'une embarcation transportant des migrants clandestins vers le Yémen. Dès la réception de l'alerte, les équipes de patrouille du poste de surveillance du littoral de Korangal, appuyées par leurs homologues de la marine nationale, ont immédiatement mobilisé tous les moyens à leur disposition pour intervenir sur la zone du naufrage. Le tragique incident qui a eu lieu au large Godoria impliquait une embarcation de type Galba qui transportait un total de 60 migrants et qui faisait route vers le Yémen. Donc l'état de la météo avec une mer très agitée et des forts vents ont précipité le naufrage de cette embarcation surchargée et témoigne de la cupidité des trafiquants qui ne portent aucune considération à la vie humaine dans leur aveuglement guidé uniquement par l'appât du gain. Le décompte provisoire des victimes est établi comme suit. Une femme rescapée, un mort, 15 femmes portées disparues, 26 hommes rescapés, un mort, 16 hommes sont donc portés disparus. Les opérations de sauvetage, toujours en cours, sont confrontées à des défis complexes en raison des conditions climatiques difficiles et de la localisation incertaine des disparus en mer. Néanmoins, les équipes de secours restent déterminées à poursuivre leurs efforts pour retrouver les personnes
portés disparus et fournir toute l'assistance nécessaire aux rescapés. 2 individus soupçonnés d'être impliqués dans l'organisation du voyage ont été interpellés. Une enquête approfondie a été confiée à la brigade de recherche, des investigations et des affaires judiciaires de la garde côte djiboutienne. Le préfet de Dikil, accompagné de ses proches collaborateurs, a effectué une visite de prise de contact dans la localité de Kantali et s'enquérir de visu de l'état de la population de ce secteur. La population de Kantali a réservé un accueil chaleureux à la délégation conduite par le préfet de Dikil. Le préfet a remercié les habitants de la localité pour l'accueil organisé en son honneur. Toutefois, il a rappelé son enthousiasme et sa fierté de venir à la localité et échanger avec les populations sur leur quotidien. Outre l'accueil chaleureux des riverains, le préfet a écouté avec attention les doléances des femmes et des hommes de la localité. Au menu des discussions, les problèmes sociaux tels que les difficultés d'accès à l'eau et aux soins, ainsi que le problème de chômage rencontré par les jeunes de ce secteur. Et le préfet a promis donc de changer la situation. Prenant la parole, le préfet de la ville de Dikil a remercié l'ensemble des habitants de cette localité pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et il s'est engagé à apporter des solutions rapides afin d'améliorer les conditions de vie des habitants de cette localité. Mission de contrôle du service de l'ANA à Dikil, une équipe de la brigade mobile du laboratoire national d'analyse alimentaire s'est rendue dans la ville de Dikil hier dans le cadre de sa mission de contrôle sanitaire des denrées alimentaires commercialisées sur le territoire national dans le but de protéger la santé des consommateurs. À cette occasion, l'équipe de l'ANA, en collaboration avec les éléments de la brigade de la gendarmerie de Dikil, ont effectué une inspection sanitaire des denrées alimentaires commercialisées dans les boutiques de la ville de Dikil, mais aussi au niveau de l'usine de production d'eau minérale Okar. Les inspecteurs de la brigade mobile n'ont pas manqué de prodiguer des conseils et des recommandations à l'endroit des commerçants de la place en matière de bonnes pratiques d'hygiène. À cet effet, plusieurs infractions liées à l'entreposage, la conservation et la date de péremption ont été constatées par les contrôleurs sanitaires du laboratoire. L'ensemble de ces produits alimentaires périmés et impropres à la consommation ont été saisis et détruits selon la réglementation sanitaire en vigueur. Et dans l'usine de production d'eau minérale Okar, les inspecteurs ont effectué des prélèvements des échantillons à plusieurs niveaux de la chaîne de production. Le service de l'ANA poursuit sa mission de contrôle et de surveillance des aliments dans la région de Dikil, notamment au niveau des autres lieux de commerce. Écoutons la réaction du chef de service du contrôle sanitaire de brigade mobile du LANA, M. Hussein Ibrahim Hamadou. Lundi dernier, le laboratoire LANA a effectué des tournées dans des régions de l'intérieur. Ceci s'inscrit dans le cadre de suivi et de surveillance de la qualité des denrées consommées par la population. Donc, en collaboration avec la préfecture, après Arta et Ali Sebir, actuellement aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la ville d'Inénité pour faire ce genre d'activité. Donc, en collaboration avec la préfecture et les éléments de la gendarmerie, nous sommes déplacés dans les marchés locaux de la ville d'Inénité. Donc, plusieurs infractions liées aux entreposages, au stockage des produits alimentaires et des produits de péremption a été relevé. Donc, le laboratoire LANA, c'est le seul laboratoire de la République de Djibouti, renommé international, accrédité selon la norme ISO 17025. Nous disposons des infrastructures avec des équipements de pointe nécessaires pour faire des analyses statistiques sur la qualité des denrées alimentaires. Grâce à ça, nous pouvons établir si le produit est impropre à la consommation. Donc nous avons saisi pas mal de produits alimentaires endommagés, périmés,
Donc nous allons procéder à la destruction selon la norme internationale en vigueur. Donc nous remercions la collaboration forte des éléments de la gendarmerie et l'accueil chaleureux de la préfecture de la ville de l'Unité. Donc nous vous remercions. Actualité dans les régions, toujours Ali Sebier, troisième étape de la caravane nationale de la jeunesse une et indivisible, après le passage du mouvement de la jeunesse unie et indivisible à la commune de Balbala et à la commune de Belaz. C'est au tour hier de sensibiliser les jeunes d'Ali Sebier sur les dangers néfastes de la drogue et de la consommation des stupéfiants. Les membres du mouvement ont été accueillis par la députée de la région et par les autorités locales dans un esprit agréable et cordial. L'objectif principal de cette caravane étant de sensibiliser les jeunes aux dangers liés à la consommation de drogue, à devenir des jeunes patriotes volontaires afin d'être une jeunesse responsable, active et solidaire au service de leur région. Le président du conseil régional, Shalmaki Hassan Alale, a tout d'abord remercié la délégation du mouvement de la jeunesse une et indivisible d'avoir initié cette campagne de prévention contre les dangers des drogues et a encouragé les jeunes à dénoncer les vendeurs et les consommateurs de drogue afin de lutter ensemble contre ce fléau. Le président du mouvement de la jeunesse une et indivisible, M. Ahmed Mougoula, a rappelé aux jeunes à cette drogue que les drogues représentent un danger permanent pour la santé. Nous l'écoutons. Douce et drogue inoffensive. Dire qu'une drogue est douce incite les jeunes à la consommation. Dire non à la consommation, c'est dire oui à la vie. Quand vous consommez des drogues, cela affecte votre vie, votre avenir, votre famille et détruit aussi votre avenir. Nous sommes là aujourd'hui pour vous encourager à ne pas s'intéresser aux drogues et à faire plus de sport. Le sport renforce votre santé. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Pour vous prévenir et pour vous sensibiliser sur les dangers et les risques liés à la consommation de drogue. Oui, c'est possible, une jeunesse, comment dirais-je, saine et sans drogue. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler entrepreneuriat. Le gouvernement, à travers ses différents programmes et stratégies, exhorte les jeunes à se familiariser avec le secteur privé, créer leur entreprise en devenant ainsi leur propre patron. C'est le cas ici d'un jeune Djiboutien qui a ouvert son magasin de prêt-à-porter beau et chic. Regardez, c'est un document de la rédaction. La République de Djibouti connaît un développement progressif dans le secteur économique avec un impact positif sur le commerce, l'entrepreneuriat et la création de projets générateurs de revenus pour la jeunesse djiboutienne. L'autonomisation de jeunes dans l'entrepreneuriat est une priorité du gouvernement djiboutien et correspond à la vision du président de la République, Al-Haj Ismaïl Omar Guelleh, qui soutient fortement et sans cesse la jeunesse. Incarnant la vision du président, le jeune djiboutien Maïsar Mohamed Abdou, qui possède une vaste expérience dans le domaine du commerce, notamment dans la vente de vêtements de différentes qualités, a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Confiant en lui, Maïsar a créé alors son propre magasin de vêtements de haute qualité dédié aux vêtements hommes et femmes de tout âge. Avec deux marques confiant en lui, Maïsar a créé alors son propre magasin de vêtements de haute qualité dédié aux vêtements hommes et femmes de tout âge, avec des marques internationales, en se servant de ses expériences et sa ferme volonté pour réaliser ses ambitions et rêves. Je suis Maïsar Mohamed Abdou, propriétaire et gestionnaire du magasin Beau Chic. Je vends des vêtements haut de gamme pour hommes et femmes, ainsi que des chaussures de marque renommée. J'ai déjà travaillé durant 18 ans dans ce domaine. Je recrute actuellement 3 Djiboutiens, dont 2 jeunes femmes et un homme. Je souhaite développer mon projet afin d'offrir des opportunités de travail aux jeunes de mon pays. J'ai investi des efforts considérables pour concrétiser mon rêve
et ouvrir ce magasin. Je remercie le président de la République, Al-Hag Ismaël Omar Guelleh, pour son soutien à l'entrepreneuriat et à la jeunesse. Grâce à cette volonté, Maïser a réussi à attirer les citoyens, la jeunesse djiboutienne et tout autre client dans son magasin. L'ouverture de ce magasin avec de marques italiennes, turques et autres vise à atteindre l'autosuffisance et à concrétiser la vision présidentielle, celle d'autonomiser les jeunes, aider les jeunes entrepreneurs et lutter contre le chômage. Je remercie Allah de m'avoir offert cette précieuse opportunité. J'étais auparavant au chômage, mais grâce à ces boutiques, maintenant je travaille. Je peux subvenir aux besoins de ma famille et à mes besoins. Je saisis l'occasion également pour remercier le propriétaire du magasin pour sa gentillesse et son aide. L'accompagnement des jeunes est une priorité du gouvernement djiboutien pour démontrer leur capacité et élargir l'impact positif de leurs idées dans tous les secteurs. Cela reflète la vision du président de la République et qui a pour objectif d'autonomiser les jeunes et de lutter contre le chômage afin de renforcer le processus du développement de notre cher pays. Je fréquente régulièrement ce magasin. C'est lieu magnifique car je trouve des vêtements de qualité à des prix raisonnables. Je ne manquerai pas de remercier les propriétaires de ce magasin avec son staff qui accueille ses clients chaleureusement du début jusqu'à la fin. Soutient le jeune dans la création de projets et contribue au développement économique de notre pays. Il génère des opportunités d'emploi et améliore le niveau de vie des individus et des citoyens. Le tourisme est à l'honneur également dans cette édition, un secteur d'activité en plein essor et une des priorités de la feuille de route du gouvernement, à présent plongeant au cœur de cet océan inexploré avec d'énormes atouts et potentialités. Et rendons-nous aux îles Moucha où un nouveau centre de plongée voit le jour. Reportage. Agréé par la Confédération mondiale des activités subaquatiques, le centre de plongée de l'île Moucha à 100% djiboutien assure les baptêmes des formations d'exploration. Si l'île Moucha, le centre est un centre de loisirs et de formation. Il est sous-titulaire de la Fédération djiboutienne de sport subaquatique et de plongée sous-marine. Le rythme d'enseignement est adapté aux besoins et aux désirs des amateurs de plongée et de la nage. Pour le certificat FSM, les plongeurs doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication de la plongée sous-marine de moins d'1 an. Le centre de plongée propose des excursions, formations et excursions et sortent dans les meilleurs sites de Djibouti pour découvrir des belles plages et très belles plongées. Pour la découverte de la diversité des fonds de la faune sous-marine font que chacune des plongées est unique. Le personnel encadre extrêmement compétent et le matériel en très bon état. Tout est réuni pour faire de la croisière un moment d'exception. Chaque année, d'octobre à février, nombreux sont les passionnés des squales et des pédaliques se rendre à Djibouti en allant l'espoir d'observer l'un de ces géants dont le plus grand individu jamais observé atteigne une taille de 18 à 19 mètres. Il n'est rare qu'au cours d'un séjour plongé, de rencontre plus d'une dizaine d'individus, voire plus. M. Ibrahim et son personnel assurent des plongées découvertes en toute sécurité ainsi que des expériences à vivre au moins une fois dans sa vie. Le club comprend aujourd'hui 6 moniteurs certifiés pour les passionnés des pêches sportives qui possèdent leur licence sportive. Ils peuvent aussi organiser des sportives en mer avec des guides expérimentés pour accompagner les pêcheurs dans le respect des règles techniques et réglementations spécifiques de ces disciplines. En Allemagne, des inondations sans précédent paralysent l'aéroport et le centre-ville de Francfort. 1800 hectares de forêt ont brûlé depuis mardi sur l'île de Tenerife. Depuis mardi, un incendie fait rage sur cette île connue pour ses forêts et ses ravins. 4000 personnes ont dû être évacuées et plusieurs routes ont été fermées par précaution. Les autorités évoquent un feu hors de contrôle. Les travaux et les opérations qui ont été menées tout au long de la nuit ont été très difficiles. C'est probablement l'incendie le plus difficile que nous ayons eu aux îles Canaries, sinon jamais, du moins au cours des 40 dernières années. C'est ce qu'a déclaré le président des îles Canaries. À Hawaï, le chef de la gestion des crises de Maui démissionne. Le responsable était critiqué pour ne pas avoir fait retentir les sirènes d'alarme alors, au moment où les flammes s'approchaient de la ville de Lahaina. Sa démission intervient quelques jours après la visite lundi du président Joe Biden à Hawaï. L'incendie a ravagé la cité portuaire et a fait au moins 111 morts. La plupart des victimes se sont retrouvées prises au piège dans leur maison ou leur voiture alors qu'elles tentaient d'échapper aux flammes. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable suite de programme sur Télé Djibouti.